Monsieur le ministre en charge du travail, assurant l'intérim du ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre secrétaire d'État en charge des réseaux ferroviaires, chers membres du bureau, honorables députés, chers collaborateurs, je voudrais à l'entame de mes propos, après avoir rendu grâce à Dieu et prié sur le prophète, vous manifester le plaisir qui m'anime à ce moment pour m'être encore une fois présenté devant vous, honorables parlementaires, pour sacrifier à cette obligation de l'exécutif relativement au vote du budget d'un département ministériel. Aujourd'hui, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Je voudrais aussi, à partir de cette tribune, remercier profondément Monsieur le Président de la République pour la confiance renouvelée. Mes collaborateurs et moi avons l'obligation des résultats et nous ferons de notre mieux pour relever les défis qui nous attendent. Le ministère des Infrastructures polarise 4 programmes dans le cadre des budgets programmes. Le programme développement, gestion et entretien des infrastructures routières. Le programme développement, gestion et entretien du réseau ferroviaire. Le programme développement et modernisation des services de transport et le programme commun à tous les ministères, c'est-à-dire le pilotage, la gestion et la coordination administrative. L'agrégation de ces programmes arrête le budget du ministère en 2021 à 298 770 745 213 francs CFA en crédit de paiement et 2227 204 896 487 en autorisation d'engagement. Ce budget vous sera soumis pour vote. Revenant sur la composante infrastructure routière qui a concentré l'ensemble, une bonne partie des questions soulevées par les parlementaires, par les honorables députés. Et je voudrais vous rappeler que c'est une préoccupation fortement intégrée par Monsieur le Président de la République qui a très tôt compris la nécessité d'asseoir une politique tournée vers la population en mettant en avant l'équité territoriale, le spatial et le concept d'un Sénégal de tous pour tous. Il a aussi compris que le développement inclusif passe nécessairement par le désenclavement de toutes les régions. Et c'est pour cela que le Président de la République a mis en place, dès son arrivée au pouvoir, plusieurs programmes, dont le programme prioritaire de désenclavement. Promoville aussi, que vous connaissez tous, PUDC, le PUMA, entre autres. Honorables députés, au Sénégal, la densité routière reste encore faible, relativement faible. 3 km, 3 km de route linéaire pour une superficie de 100 km. Pendant qu'au niveau des pays développés, ce chiffre se situe entre 70 et 100, et au niveau des pays émergents, environ 30. C'est pour cela que l'effort au niveau des infrastructures restera encore longtemps important pour assurer l'émergence du pays. Les avancées faites depuis 2012 dans le cadre du programme prioritaire de désenclavement et les autres programmes de désenclavement ont été importantes. 2526 km de routes revêtues entre 2012 et 2020, contre 1578 km entre 2000 et 2011. 20 ponts réalisés entre 2012 et 2020, 8 ans, contre 11 ponts réalisés entre 2000 et 2011, 11 ans. 6673 km entre 2012 et 2020 de pistes, contre 5000 km de pistes entre 2000
et 2011. Ces programmes ont permis d'améliorer les conditions de vie de plus de 5 millions de Sénégalais, compte non tenu de la région de Dakar. Les exemples les plus parlants sont la boucle Boudjé, la boucle du Bluff, l'île à Morphil, la nationale 2 entre Ndioum et Bakel, la route Kédougou-Salémata en cours de finition, la boucle de Filadou en cours de démarrage, la boucle des Kalounaï aussi en cours de démarrage, les ponts de Foundiougne et Marsassoum dont les travaux seront terminés en 2021. D'autres programmes vont démarrer en 2021 avec ce budget. La route Toubatoul-Kersambakan-Baba Garage, mais aussi la route Bambay-Baba-Garage. La route Sandiara-Ndiaganyao qui va démarrer. La route Birkilan-Mabo, Sinchoanar, Touba-Saloum. La route Darussalam-Tip, Boustan et Touba-Mboul. Le Dandé Mayo de Orefondé à Dembankandé. La route Guia, Djatar, Alwar va démarrer bientôt, puisque le président va se rendre dans le nord au courant de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Et certainement, il aura l'occasion de lancer les travaux donc, de cette route. La route Louga-Kermomarsar, Richard Toll et la boucle d'Iri, pour ne citer que cela. Le visage du pays a beaucoup changé, a beaucoup évolué sous la présence de Macky Sall, plaçant le Sénégal dans le top 10 en Afrique en termes de qualité de route. Et c'est pour dire que nos routes sont d'excellente qualité. On ne peut pas réaliser au Sénégal des routes sans pourtant faire des études nécessaires. Et c'est des études qui sont réalisées par des experts. Je voulais insister sur ce point parce que l'honorable député Bamba Dièye a évoqué cette question. Avec tous les programmes en cours, le Sénégal est en train de prendre plein pied dans l'émergence. La demande en infrastructure de désenclavement est aujourd'hui estimée par mes services à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Toutes les doléances exprimées par vous, honorables députés, sont importantes et retiennent ma plus grande attention. À cet effet, à défaut de pouvoir répondre individuellement à chaque député et pour ne pas m'engager sur des promesses impossibles à tenir, je voudrais vous proposer d'organiser, en relation avec les élus et l'administration territoriale, et à partir des mois prochains, probablement mois de février ou mois de mars, soit des CRD ou un atelier de grande envergure sur le désenclavement, mais aussi en relation avec le ministère en charge du développement communautaire. Puisque le ministère en charge du développement communautaire assure la tutelle technique du PUDC, assure la tutelle technique de Promoville et assure aussi la tutelle technique du PUMA. Ensemble, nous allons discuter sur un agenda de réalisation, agenda qui tiendra en compte toutes vos préoccupations, mais aussi projeté dans une planification très claire, dans un horizon peut-être de 5 ans. Et on sera sûr de pouvoir répondre à vos préoccupations, en dehors des préoccupations déjà prises en charge par le budget de 2021, mais aussi prises en charge par les programmes financés par les bailleurs. Parce qu'il y a énormément de programmes financés par les bailleurs qui sont en cours et qui vont démarrer tout prochainement. Donc, c'est des rencontres qui nous permettront, effectivement, comme je l'ai dit, donc, de définir les priorités, mais aussi de définir donc, un chronogramme annuel d'intervention avec naturellement donc, les orientations du chef de l'État. Donc, ces conclusions, je l'ai dit, nous permettront un petit peu de chercher des financements appropriés, peut-être que nous ne pourront pas être pris en charge par le FERA. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le gouvernement aussi a entrepris, avec l'appui des bailleurs, de faire beaucoup d'aménagements progressifs, surtout par rapport au corridor, en vue d'assurer l'intégration sous-régionale et faciliter les échanges avec les pays limitrophes pour une plus grande compétitivité de l'économie nationale. Donc, je ne reviendrai pas sur donc, les corridors de Dakar-Bamako, dont pas mal de travaux sont déjà terminés, le Dialakoto-Mabo, Tamba-Goudiri, Goudiri-Kidira, Tamba-Goudiri qui va se
qui sera terminé en mars 2021, et Goudiri qui dira en septembre 2021. Donc, sur ces questions, je vraiment suggère, concernant vos préoccupations, qu'on reviendra là-dessus quand on aura effectivement l'occasion de se rencontrer, soit en février ou soit en mars. Sinon, beaucoup de réalisations, en tout cas, sont en cours ou vont démarrer. Je n'ai pas cité la route Senoba-Ziguinchor-Mpac, qui est en cours de démarrage. Le pont de Rosso, qui va démarrer bientôt. Et j'en profite pour quand même remercier le président Aymerou, qui a contribué à la diligence du vote de l'adoption de la ratification sur la convention fiscale, le seul élément qui restait pour que le pont de Rosso puisse démarrer. Et ce pont va démarrer bientôt, rien maintenant l'empêche de démarrer. En plus, en 2021, il est prévu la mise à niveau de certains axes sur la route nationale, la nationale 1 et la nationale 7, qui supportent l'essentiel du trafic lourd, avec en grande partie des échanges entre le Sénégal, le Mali, la Guinée et donc la Guinée-Bissau. Abordant la question relative au FERA, je vous rappelle que le FERA est l'outil financier. Le FERA est l'outil financier qui met à disposition les moyens financiers à Ageroute. FERA, loolu mooy njëriñam. FERA, en réalité, moo may jël koppar yi parce que dafa am taxe boo xam ne ñu tuddee que taxe d'usage sur la route muy la TUR bi nga xam ni ci carburant bi lay jógee taxe boobu ministère des finances moo koy collecté jox ko FERA. En moyenne, c'est 4 milliards par an. 4 milliards par an, mu nekk 48 milliards, 4 milliards par mois, mu nekk 48 milliards l'année. Sur les 48 milliards, généralement, ci année yi passé, jafe-jafe pour mobiliser que da doon am. Loolu moo tax loi bi nga xam ni yéen voté ngeen ko changer FERA def que maanaam une structure spéciale bu mën a jël xaalis boobu totalement. gëm naa ne bu ñu paree vote yi ñuy def ba ministère des finances voté ngeen votel que loi des finances bi dana jël décret boo xam ni l'ensemble de la TUR daf koy verser FERA. su ko verser FERA même bu ko verser même 90 à 95%, FERA dana moom mën a mobiliser 40 à 48 milliards de francs CFA yoo xam ni ci FERA liy dugg directement. Avec loolu honorable député Seydou Diouf wax na ko. Dans 3 mois, FERA mën a dem ci marché financier lever ay financement important. Je vais poser la question tout de suite à Moussa Faba. Combien on peut lever avec donc garantie boblée? On peut aller jusqu'à 150 milliards. Mais 150 milliards, oui, non seulement nous permettre de financer ces préoccupations, en tout cas, moi rencontre d'ici mois février, etc. Mais aussi assurer l'entretien des voiries. Parce que le problème qui se pose, moi, malheureusement, entretien de femmes jafé. Mais parce que mobilisation de ressources, moi, mon jafé, mais avec levier financier, bien que FERA danokam, madame, la question relative non seulement à l'entretien, peut-être dans le mais aussi les financements donc de vos préoccupations, financement dans am bu nexé yalla. Donc FERA, en tout cas, lool moy ligueyam. Je l'avais dit aussi en commission, les communes peuvent solliciter l'accompagnement du FERA. Bin FERA pour une réalisation d'une voie non classée. Parce que les voies classées sont à la charge d'Ageroute. Mais les voies non classées, effectivement, les communes peuvent prétendre à les réhabiliter ou à les réaliser. Donc, une commune qui fait une demande, une sollicitation au niveau du FERA, peut avoir effectivement l'accompagnement du FERA, mais aussi de Ageroute. C'est comme ça que les choses se passent. Et je pense que peut-être pas mal de maires n'étaient pas au courant de ce levier, mais c'est important quand même que nous puissions vous donner ces informations. Donc, le FERA a une importance capitale, bien que, effectivement, en tant que maire, de nous assister dans le cadre de désensablement par rapport donc, au national,
ou au départemental. Donc, mais au-delà donc de ces activités, le FERA quand même est un outil qui nous permet de réaliser en tout cas beaucoup de nos préoccupations et certainement on aura l'occasion d'en discuter. Donc sur les routes, je pense qu'en dehors des orientations ou des conseils que vous avez donnés par rapport aux matériaux à choisir, je pense qu'aujourd'hui, il y a des initiatives au niveau de Ageroute qui sont en train d'être menées. En substitution, peut-être il y a des produits qu'on appelle produits Probase, qui est une technologie malaisienne, ou peut-être le Coltrac, qui est en train donc d'être expérimenté au niveau de certains axes, ou peut-être même le basalte, comme l'a suggéré l'honorable député Abounguet, qui nous permettront d'avoir des coûts de réalisation assez faibles. Mais j'avoue que les coûts de réalisation aussi, il faut les relativiser. C'est en fonction de plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Une route peut coûter moins cher parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages de franchissement. Une route moins longue qui comporte plusieurs ponts, moom la ñuy wax de franchissement, ay ponts wala mën a gën a cher parce que loolu dañ koy intégrer maanaam ci cours. Donc c'est pour rassurer que tous les marchés d'appel d'offres lancés par Ageroute, c'est des marchés d'appel d'offres contrôlés et validés par les services de l'État. Surcoût mënu ci am Sénégal fii kenn mënatu fi def loo xam ni day am surcoût wala mënoo ko justifier, c'est impossible. Donc dafa am loo xam ni liggéey bi noonu lay demee noonu lay tëddee et que en fait les contrôles sont là et les contrôles danañu mën a permettre ñu xam ni li ñuy liggéey nii la. su ma duggee ci beneen fànn maanaam le développement urbain gis ngeen ni dans les localités surtout au niveau de Dakar beaucoup de réalisations ñu ngi koy def pour mën a améliorer la mobilité urbaine. Les visages de nos villes sont en train de changer. Promoville a fait énormément de choses au niveau des zones urbaines. Le BRT, BRT c'est un projet bu am importance parce que dafay désenclaver une bonne partie de Dakar, de Guédiawaye ñëw ba Petersen mu nekk dorsal bu am solo parce que le président dafay def loo xam ni dafa am day révolutionner maanaam le transport urbain. Et le BRT, bu ñu defee la connexion entre le BRT et le TER d'en revenir sur le TER mais dana mën a permettre ñu réorganiser surtout au niveau de Dakar maanaam l'architecture du transport urbain. Puisqu'il y a Dakar Dem Dikk qui assure un segment de transport bien défini. Mais il y a les autres aussi, AFTU, il y a le renouvellement qui avait démarré depuis 2005 et qui se poursuit jusqu'à présent. Le président Macky Sall régionalisé ko. Donc si nous agrégons l'OLIEP, madame Dany Mene, avec le BRT, changer le visage du Sénégal, surtout de Dakar en termes de mobilité urbaine. Ku ci nekk di nga mën a jouer ce rôle parce que y a même ce qu'on appelle les taxis clando. Pour ñeneen ñi mais bu ñu leen segmenté ku si nekk ñu jox la fii ngay dox ak fii ngay dul dox fii nga war a jaar ak foorul jaar ànd ceeg les acteurs yaakaar naa ni dana indi amélioration am importance maanaam ci niveau donc de la mobilité urbaine. Et loolu daañu ci dem fi lekk le BRT en 2022 dana pare et loolu dana indi maanaam changement bu bëri ci maanaam lu ñuy wax ci mobilité urbaine. Aussi les travaux yi nga xam ni pour améliorer la mobilité urbaine. Les autoponts, les 13 autoponts yi nga xam ni ñu koy réaliser Saint-Lazare pare na Cité Keur Gorgui pare na même les travaux connexes pare na tout est pare na dañ ko doon tëj pour def ay maanaam le traçage. Je pense que dans la semaine ces travaux là les voies connexes là yëpp ces voies là dañ leen ubbi pour que la circulation puisse être beaucoup plus fluide et donc ces voies là décongestionnées. Donc loolu moo indi maanaam les 13 autoponts am na benn autopont xam ne prévoir nañu ko sur les 13 mënuma lim lépp mais sur l'avenue Bourguiba fois front de terre il est prévu benn autopont bu fa nekk boobu laa xam sur l'avenue Bourguiba. Je ne pense pas que mu am un deuxième autopont au niveau donc de cette avenue Bourguiba. Donc loolu dafa nekk loo xam ni maanaam bu autopont yëpp paree dana permettre la mobilité gën a fluide au niveau donc de la région de Dakar. Alors donc pour moi maintenant sur le réseau autoroutier on a vu quand même on a un député qui en a parlé
de 37 km d'autoroute avant l'arrivée du président Macky Sall. Nous sommes passés à 217 km d'autoroute. Là, kooku mu nekk réalisation yu am solo jógee maanaam Dakar Diamniadio AIBD Mbour Thiès ou Thiès Touba. Donc mu nekk maanaam programme yu am solo et on va dès l'année prochaine faire le tronçon Mbour Fatick Kaolack. Donc Mbour Fatick Kaolack négociation yi yëpp pare na entreprise bi bu koy def CRBC la te bu neexee yàlla en 2021 daañu lancer les travaux pour que mu démarrer ñun ça va nous permettre en tout cas de respecter l'objectif fixé par monsieur le président de la République de réaliser 50 km d'autoroute par an, effectivement en faisant recours s'il est nécessaire donc au partenariat public-privé. Je fais cas du partenariat public-privé parce que l'autoroute Thiès Tivaouane Saint-Louis sera réalisée dans le cadre effectivement d'un partenariat public-privé. Là, l'autoroute Dakar Diamniadio qui est sous concession ñu ngi wax léegi par rapport au coût yi mais autoroute moo demee noonu xam nga national am na autoroute am na bu fekkee autoroute bi cher na nga jël national mais je pense que loolu option la alors mais coût autoroute investissement la un investissement il faut que mu am koy rembourser bu amee remboursé usagers yi aussi il faut ñu mën a rembourser mais on peut pas faire des autoroutes à des coûts yi nga xam ni on peut pas peut-être voilà récupérer le financement sur un temps bien défini. Donc je pense que quand même l'État a fait des efforts dans un premier temps même en diminuant le coût du trajet, le coût du péage à un moment, je pense il y a 2 ans environ. Et ça, je pense c'est un effort important. Mais aussi l'État est en train de faire beaucoup d'efforts sur l'autoroute sous concession. Bu mu nee autoroute sous concession mooy l'autoroute qui est gérée par SECA. Et ñëpp xamoon nañ ni il y avait un contrat, le contrat était un peu compliqué et qui était en défaveur de l'État du Sénégal. Mais aujourd'hui, en évoquant par exemple les clauses de rendez-vous, l'État est en train de réaliser des choses exceptionnelles. Rentrer dans le capital à hauteur de 25% de cette concession. 25% pour 10 milliards 800 000 francs. L'État va recevoir des redevances de 800 millions de francs CFA contre 1000 francs. ñaar téeméer la ci defoon nañ ci defoon ñaar téeméer pour at. L'État va recevoir 800 millions par an de redevances. Minimum, prix plancher, ou maximum c'est indexé sur le chiffre d'affaires à hauteur de 2%. Et deuxièmement, aussi, donc il y avait il y avait 2 contrats sur ces jours-là, les 2 contrats seront fusionnés. Donc là, c'est des efforts que l'État a fait pour l'autoroute, madame sous concession, moi je sais que c'est géré. C'est l'État qui le gère et chaque année, minimum, parce que depuis 2012 maintenant, l'État a reçu, le Trésor public a reçu à peu près 18 milliards, minimum 18 milliards de francs CFA sur la portion donc Ila Touba, gérée provisoirement par une entreprise qui en assure en tout cas l'exploitation provisoirement en attendant la mise en œuvre donc le lancement donc de l'appel d'offres pour donc une mise en régie intéressée. Donc loolu dafa nekk loo xam ni bëggoon naa ko rappeler concernant l'autoroute. Et aussi il faut saluer que l'État, pour des questions sécuritaires, nous tous avons constaté qu'au niveau de l'autoroute, l'éclairage donc tant demandé par les honorables députés a été réalisé. Sur les ralentisseurs pour les nationales, c'est vrai, il est un peu déconseillé en tout cas de mettre des ralentisseurs au niveau donc des nationales. Mais toutefois, quand même, en face de certains établissements, tels que les écoles ou les hôpitaux, il est nécessaire effectivement de réaliser des ralentisseurs pour des questions de sécurité. Alors donc, bon, je vais aller vers le terre parce que il y a le rail. Je rappelle que le Sénégal, la première ligne ferroviaire que le Sénégal a connue a été inaugurée en 1885. C'est la ligne Dakar-Saint-Louis par la compagnie
Dakar-Saint-Louis. Et puis, donc, plus tard, en 2024, la ligne Dakar-Bamako. Hein? Et en dehors donc de bifurcation sur Touba ou sur Kaolack, aucun mètre linéaire n'a été posé, sauf peut-être ceux réalisés par les privés. Vous savez, le président Macky Sall, que donc le indi ben train boo xam ñu tuddee que train express régional jógee gare de Dakar région de Dakar war a dem AIBD région de Thiès mu nekk maanaam liggéey bu am solo parce que pour rappel en Côte d'Ivoire pour ne pas le citer ñi nga bëgg def TER depuis 8 ans mënuguñ ko def 8 ans TER bi seen TER mënuguñ dem. Les travaux ont démarré, je pense, en 2017. 2021, dans le second semestre de 2021, le TER sera mis en exploitation commerciale. Second semestre de 2021. Ça, c'est clair, c'est un engagement clair. Puisque le TER, du Tchakhan, train Bougaoula, 160 km/h les daw. 25 000 volts ñoo nekk ci yoon bi bu fekkee étention ko maanaam sécuriser wuñu les voies mais kenn mënu def dara loolu moo indi maanaam travaux yi ñuy xaar ba pare la sécurisation c'est sur 2 points essentiellement c'est Kër Mbaye Fall la passerelle de Kër Mbaye Fall parce que nit ñi dañ fay jaar dañuy traverser ak Thiaroye parce que les gens traversent maintenant si ces 2 voies en tout cas ces 2 passages là sont sécurisés. Juste dans le courant du mois de janvier, les essais dynamiques vont démarrer. Parce que le train, c'est un train vraiment avec une technologie de pointe, dernière génération, qui n'existe même pas en France. Dernière génération. Donc, ce train va commencer la pré-exploitation. Et les essais dynamiques vont démarrer à partir du mois de janvier, dès que la voie est étanchée. Dès les travaux terminés, les essais dynamiques vont démarrer et la mise en exploitation interviendra dans le second semestre du mois de janvier, du mois de l'année prochaine. Donc vraiment, sur le TER, cette première phase qui va de la gare de Dakar jusqu'à Diamniadio va circuler et la deuxième phase va bientôt démarrer puisque le financement de la deuxième phase est mobilisé et obtenu mobilisé. Ça tourne autour de 210 milliards de francs CFA pour le moment. Donc, en tout cas, sur le TER, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, de Dakar-Bamako. L'honorable député Abdoumbaou en a parlé. De Dakar-Bamako, l'État a mis 10 milliards de francs CFA dans le budget pour les travaux de confortement de la ligne de Dakar jusqu'à Tambacounda. En plus de ces 10 milliards, le port de Dakar va mettre 5 milliards pour réaliser un port sec à Tambacounda, dans le cadre du plan de sauvegarde. Ça, c'est l'État du Sénégal. Même avec ou sans bailleur, l'État va faire le confortement, effectivement, de ces voies, puisque les locomotives existent pour faire de Dakar-Tamba pour le moment. Mais on a député Abdoumbaou aussi l'a rappelé. Il y a des partenaires, la Banque mondiale, qui a prévu de mettre 600 millions de dollars, et pour le Mali, partagé entre le Mali et le Sénégal. Nous sommes en train de discuter avec les partenaires. Des Canadiens aussi sont intéressés et qui vont nous revenir théoriquement pour des offres spontanées, pour une charge à l'essieu de 22,5 tonnes. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire même si les partenaires ne se présentent pas, l'État va réaliser les travaux de comportement. Donc le train va rouler sur le Dakar-Bamako. En dehors du Dakar-Bamako, le remplaçant du petit train bleu pour donc, les localités donc, autour de la région de Thiès, mais le DG, le directeur général donc, des grands trains du Sénégal, va mettre en circulation certains qui vont desservir voilà, autour de Thiès, Thiès-Tivaouane, ou bien Thiès-Rufisque, etc. Donc ces véhicules-là sont disponibles, les locomotives sont disponibles, et ces locomotives seront mises en circulation bientôt. Maintenant, abordant la question du transport routier. Nous l'avons dit, je l'ai dit tantôt, il y avait le renouvellement des AFTU qui a commencé en 2005. Aujourd'hui, il y a 800 bis en cours donc,
de déploiement au niveau donc, de Dakar et aussi à l'intérieur du pays. Il y a aussi le programme de renouvellement des gros porteurs qui a démarré, peut-être qu'il connaît quelques difficultés, mais qui a démarré. Aussi, en perspective, le renouvellement des taxis pour le transport interurbain. Donc, aujourd'hui, le secteur transport, nous l'avons tous compris, mérite quand même d'être réorganisé. Et vous avez voté la loi d'orientation sur le transport terrestre. Et de cette loi, des décrets qui vont organiser le transport, surtout la mise en place, la création d'un fonds dédié au transport terrestre, mais aussi le Haut Conseil donc, des transports terrestres. Ces organes, ces outils seront mis en œuvre pour permettre la réorganisation du secteur avec les acteurs. Parce que les acteurs, quel monde doit faire avec les acteurs? Si nous lisons les acteurs, nous regardons comment changer les choses, comment changer les paradigmes, comment les amener donc, à comprendre davantage, parce que comprendre que nous sommes réorganisés avec le changement des parcs, avec les nouveaux véhicules, avec les nouvelles routes qui ont été réalisées, que ces acteurs auront beaucoup plus à gagner si nous défilé de sortie. Et les acteurs sont prêts aujourd'hui donc, à aller dans ce sens-là. Je les avais rencontrés le 21 dernier et ils sont prêts à nous accompagner. Et l'OLU a intégré toutes les préoccupations nous posées, même les permis à points. Et je dis que par rapport aux permis à points, en réalité, mais tout le dispositif en termes de matériel est disponible. Les cartes, nos permis là maintenant, c'est des cartes qui ont des puces. Les lecteurs sont disponibles. Le personnel, les forces de l'ordre sont formés. Tout simplement, il y a la loi sur le, sur le code de la route qui vous sera soumise prochainement, moitié d'est. Et cette loi prévoit l'intégration, effectivement, des permis à points. Cela permettra donc à terme de pouvoir régler la question liée donc, à la sécurité donc, du transport. Et Lolo, comme je l'ai dit tantôt, c'est en tout cas, il nous faut l'engagement et l'accompagnement de l'ensemble des acteurs autour de cette question. Et nous avons prévu de nous rencontrer pour en tout cas, donc, nous échanger sur les mesures à prendre et leur permettre aussi de pouvoir gagner pleinement leur vie, réorganiser le secteur dans sa globalité par rapport aux gares routières, par rapport à la segmentation, en tout cas, donc de l'architecture du transport, et cela va permettre chacun, à son niveau, de pouvoir jouer le rôle qui est le sien. Donc, en tout cas, je pense que ce sont ces questions, ces réponses que je voulais apporter donc, à toutes les interventions, en bonne partie, qui ont été soulevées ici. J'ai voulu éviter peut-être les réponses individuelles, faisant un petit peu le tour, Monsieur le Président. Voilà, donc, je pense, hein, bon, sinon, tout simplement, en tout cas, remercier l'ensemble donc des honorables députés qui ont eu à nous conseiller ou faire des suggestions par rapport aux missions que M. le Président de la République a bien voulu nous confier à travers le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Donc je remercie, M. le Président, je remercie. Mais je confirme que la mise en exploitation commerciale du TER se fera dans le second semestre de 2021, tout simplement parce que présentement, il reste tout simplement, avant la mise en œuvre donc, des essais dynamiques, la réalisation donc, de l'étanchéité du trajet, sur deux points principalement, au niveau de la passerelle de Keur-Mbaye-Fall et la passerelle donc, de Thiaroye. Si ces deux ouvrages sont terminés, dès que ces ouvrages sont terminés, les essais dynamiques vont démarrer et la phase pré-exploitation. L'ensemble de ces essais donc, ne durera pas plus de 4 mois, 5 mois. Donc c'est pour cette raison que nous plaçons pour plus de prudence la mise en exploitation commerciale du TR dans le second semestre de 2021. C'est tout. Non, il n'y a pas de nom. Des activités de Dakar, ouais.
Je n'ai pas compris. Le désenclavement de Dakar-Centre. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu? Vous avez constaté qu'au niveau de Dakar, dans le périmètre de Dakar, il est en train d'être réalisé des autoponts. Ces autoponts, donc, accompagnés effectivement de réalisation de routes secondaires, ces routes vont permettre davantage de décongestionner un petit peu les grandes artères, les grandes voies de Dakar. Aujourd'hui, la cité Kergorgui a été livrée il y a quelques jours, il y a quelques mois. Saint-Lazare a été livré. Les travaux sont terminés et seront mis en circulation dans la semaine. Donc cela, naturellement, va contribuer donc, un petit peu à améliorer la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Sur l'axe Bourguiba-Front de Terre, effectivement, il y a un autopont qui sera réalisé et cela va aussi contribuer dans la même dynamique à améliorer davantage la circulation au niveau de Dakar. Et l'agrégation de l'ensemble de ces ponts réalisés, effectivement, vous avez vu, Yoff sera livré bientôt. Le Bat-Fall sera livré dans quelques semaines ou quelques mois tout au plus. Et si on les agrège, naturellement, il y aura une amélioration. Mais il faut aussi comprendre que Dakar, quand même, a un volume par rapport au parc automobile assez important. Donc peut-être on arrivera à un moment où il va falloir trouver le moyen de réguler la circulation en fonction effectivement donc, de la taille du volume du parc automobile. Allez-y donc. Par rapport au Dakar, est-ce que nous pouvons assister à la restitution des gares au long du chemin de fer Dakar? Oui, non, vous savez parfaitement que concernant le Dakar-Bamako, dans le cadre du budget 2021, l'État a mis 10 milliards pour les travaux de confortement de la ligne Dakar, surtout Dakar-Tamba. En plus de ces 10 milliards, le réaliser donc un port sec au niveau de Tamba. Naturellement, toutes les gares donc, se situeront le long de ce trajet, c'est des gares qui seront réhabilitées pour permettre non seulement d'abord le transport de marchandises, mais ultérieurement aussi le transport des voyageurs. C'est dire que le Dakar-Bamako, donc en tout cas, fera jour, parce qu'il y a d'abord les partenaires, les bailleurs qui sont intéressés par la question. La Banque mondiale avait prévu de mettre de l'argent, 600 millions de dollars pour les deux États. Là, il y a quelques jours, nous avons reçu une délégation canadienne qui est intéressée donc, pour reconstruire la ligne Dakar-Bamako, mais d'abord Dakar-Tamba, Dakar-Kidira, Focus-Tamba, et que donc à leur retour, en présentant leur offre spontanée, nous allons étudier en tout cas tous ces partenariats qui se dessinent autour de la question donc, de la ligne ferroviaire Dakar-Tamba-Bamako. Inch'Allah bu neexee yàlla TER bi maanaam passager yi dañ ci dugg ci 2021 bi bu mënee deuxième semestre mooy daañu romb mois de mai mois de juin en tout cas avant décembre 2021 maanaam soobee suñu borom TER bi dana daw lu tax mënu daw léegi de question dafa tardé dara tardé wu parce que liggéey TER du liggéey caaxaan liggéey bu am solo la yoon boobu yoonu raay la autorail bu fay daw mu nekk train électrique déjà ay 160 km/h lay daw ensuite foofu dafa am électricité te dafa jaar ci ay gox Caaroy fii Kër Mbay Fall Rufisque et cetera donc dafa am ñaari point yoo xam ne dafa dem ay passerelle te liggéey bi pareegul fii léegi peut-être ñaari semaine ñetti semaine dana pare Kër Mbay Fall ak Caaroy bu paree rek commencé def ay essai parce que train bi dafa am technologie bu avancée dernière génération il faut que ñu mën a def ay essai lu ñu tuddee ay essai dynamique xool signalisation yeeg xool sécurité bi et cetera bu gars yi defee loolu ba pare lu ñuy wax ay essai maanaam pré-exploitation am na société boo xam ne bu am bu tudd SETER moom moo war a amee exploitation TER bi donc bu defee ces essais là ba vraiment am conclusion essai yi ci la koy tàmbali maintenant nag ubbil ko voyageurs yi ñu mën a ci dugg jógee Dakar d'abord dem ba Diamniadio et puis deuxième phase bu pare mu ko ne dem AIBD te loolu ñun gëm nañu avant décembre 2021 bu neex yàlla président Macky Sall danoo ko inauguré waat dina inauguré maanaam mise en exploitation commerciale bu train express régional. ci gaar yi ñu gis ne gaar yi amoon na solo ci yoon bu jógee Dakar dem Bamako est-ce que dinañu leen tabaxaat ñu gaar. waaw incha allah daañu ko réhabilité waat parce que gaar yooyu maanaam ci patrimoine chemin de fer lu bokk Dakar Bamako gis ngeen ni état bi ci budget bi ñu dugg
def na ci 10 milliards pour ñu mën a defar lu ñu ay travaux de confortement mooy dañ defaraat raay yi pour que train bi mën a daw ba Tamba bu demee ba Tamba port autonome de Dakar aussi prévoir na def 5 milliards pour def maanaam lu ñu wax benn port sec maanaam pour wàcce fa conteneur yi donc keneen defu dara état bi loolu mu prévoir rek mën na dawloo train bi parce que loolu locomotive bi am na ba pare donc raay bi rek moo desoon pour ñu defar ko loolu weesoo am na ay bailleurs ci intéressé maanaam la banque mondiale waxoon na doona dugal toll maanaam à peu près 600 millions de dollars ci diggante ñaari dëkk yi mooy Sénégal ak Mali bu ci nekk am genn wàllu ñu mën a defar train bi même bu fekkee même bu banque mondiale ñëwul aussi te waxuñu loolu ñu ngi waxtaan bu baax pour seet ban taxawaay la ñu mën am temps yi passé gis nga ne ay canadiens yi ñëwoon fii intéressé wu ci maanaam ci Dakar Bamako bi ñooñu dem nañu dañ def ay études indi lu ñëw offre spontanée pour xool ñëw nuñ mën a defaraat raay donc quel que soit alpha raay bi bu neexee yàlla diggante Dakar ak Bamako dana daw mais même au delà de Dakar Bamako le rail dana avec les chemins de fer du Sénégal dana daw diggante Thiès Tivaouane wala Thiès Mékhé wala Thiès Touba et cetera dañ ko dawal ci biir année bi parce que raay dafay indi développement ci dëkk te état bi loolu la jublu fexe ba dawal train bi moo xam ni ci biir au niveau de la région de Dakar et entre la région de Dakar et la région et aussi le Dakar Bamako. accident yi bëri na lool yaa ngi doon bopp yan matuwaay nga ci war a jël. waaw xam nga fu mu nekk nii c'est vrai accident yi bëri nañu loolu aussi il faut ñu indi ci ay jàngat yu bëri parc automobile bi maanaam xëy na am na ci maanaam wàll aussi xëy na aussi comment dirais-je acteurs yi il faut ñu mën a waxtaan loolu daañu wax naa temps yii le 21 bi passé daje na ak les acteurs du transport de manière générale surtout ñuy def urbain ou l'interurbain pour ñu mën a waxtaan donc daañu fexe aussi ba renforcer le contrôle et la sécurité parce que lu bëri loolu dafa laaj maanaam avec l'ensemble des forces de l'ordre de sécurité et de défense moo xam ne police ak gendarmerie ñu xool comment davantage renforcer le contrôle mais en des contrôles mixtes pour mën a dissuader ñu nga xam ni dañuy dawale nenn ñi te waruñu ko dawale donc loolu concertation la daañu ko organiser dans les meilleurs délais waxtaan l'ensemble des acteurs pour ñu xool les mesures à emprunter même bu fekkee le permis à point bi nga xam ne ñu ngi ko doon wax ñu ngi ci yoonu pour fexe ba mettre en œuvre ci 2021 bi dañ ko def parce que décret bu ko war a bu indi maanaam ñu war a voter code de l'ordre bu bees bi daañu ko indi bu ko indee nag nga xam ne moom jël na en charge liste donc affaire permis à point boobu toogal waxtaan ak acteurs yi pour que ñi nga xam ni peut-être maanaam nu ñuy dawalee teguñu ko ci woon wala ñu am ay indiscipliné wala maanaam daal da ngay respecté wu ñu code de la route yoon mën a daal seen kaw daal boo xam ne bu ëllëgee xëy na dana wàññi lu bëri.